La crise existentielle est comme un tourbillon émotionnel qui emporte tout sur son passage, laissant l'individu se sentir perdu et déstabilisé. Salut les pirates, j'espère que vous allez bien, moi ça va bien. C'est mercredi et on sort aujourd'hui une formation qui va vous régaler. C'est est-ce que la gentillesse est quelque chose qui est nécessaire pendant la crise existentielle de votre conjoint, ou est-ce que c'est pas peut-être quelque chose qu'il faut faire? Eh bien, vous allez le découvrir dans cette formation cette semaine, 2h30 de formation qui sont en descriptif de cette vidéo. Hein. Le catalogue des 120 formations sont dans le descriptif de cette vidéo. Et cette semaine, c'est est-ce qu'il faut être gentil et surtout comment ne pas être gentil ou comment être gentil. Hein, on va en parler. Alors pourquoi on va en parler ici dans les vidéos toute la semaine? Et de comment arriver à avoir le bon comportement pour récupérer votre conjoint, comment cesser d'être gentil de façon démesurée. Vous apprenez à le faire cette semaine. La crise existentielle est comme un tourbillon émotionnel qui emporte tout sur son passage et votre conjoint est déstabilisé et ne sait plus où il en est. Donc si vous arrivez à effectivement à gérer cette crise existentielle, et ça ne va pas forcément passer par la gentillesse, eh bien vous allez pouvoir récupérer votre conjoint. Une histoire pour commencer cette semaine sur la gentillesse, Isabelle. Alors je change les prénoms évidemment. Isabelle 42 ans, Patrick 49 ans évidemment. J'essaye de ne pas mettre trop de... c'est des histoires de coaching, donc enfin, vous ne pouvez pas les reconnaître. Voilà. Donc un couple, comme d'habitude, ça vous ressemble, solide, ensemble depuis 19 ans, enfants 8, 12 et 14 ans. Tout d'un coup, Patrick change. Il commence à ressentir que quelque chose ne va pas, il se sent mal, il ne se sent pas bien, il a une crise et il pense que le problème vient du couple de Isabelle notamment, qui a traversé elle-même sa crise il y a quelque temps. Ça c'est Isabelle qui me le disait pendant le coaching au téléphone, et qui ne s'est pas assez occupé de lui et notamment de ses besoins sexuels. Et donc quand à son tour Patrick, je l'appelais Patrick, rentre dans sa crise, il se dit mais si je suis pas bien, c'est parce que depuis des mois mon conjoint n'était pas bien avec moi et finalement le couple me fait souffrir, donc je veux partir. Donc Patrick s'est éloigné d'Isabelle pour se remettre en question et pour se dire qu'est-ce qui était important pour lui, hein, dans son sens. Et finalement, petit à petit, leur couple est devenu difficile et Isabelle, hein, c'est pour ça qu'elle m'avait contacté, se sentait impuissante pour améliorer la situation. Alors vous savez que souvent on a au début deux types de réactions, soit on est hérisson et on va rentrer, on va voler dans les plumes de son conjoint, soit on va être plutôt paillasson et on ne sait pas quoi faire. Et Isabelle a choisi finalement d'être gentille et elle faisait tout ce qu'elle pouvait pour aider son Patrick. Alors c'est pas son prénom, elle me dit mon. Voilà. Donc elle a essayé de comprendre, elle a essayé de le soutenir, et plus elle se rapprochait, plus elle disait qu'est-ce que je peux faire pour toi, qu'est-ce qui t'arrive, pourquoi tu parles pas, eh bien Patrick, j'allais dire le prénom, se sentait désespéré. En réalité c'est que dans sa tête, Patrick il savait plus où il en était. Un jour, Isabelle discute avec une dame qui avait traversé une situation similaire. Cette personne était une pirate, on va l'appeler Sarah. Ben, voilà. Donc, Isabelle a réalisé, en discutant avec Sarah, qu'elle avait été trop gentille avec Patrick au début de la crise existentielle de Patrick. Et l'analyse que j'en ai fait pendant le coaching, hein, Sarah, elle avait dit attention, tu as été trop gentille, c'est que comme elle avait beaucoup de culpabilité, Isabelle, que pendant des années, enfin des mois on va dire, étant elle-même en crise, elle n'avait pas été entre guillemets sympa, elle n'avait pas été la femme fatale avec Patrick, elle avait beaucoup de culpabilité avec ça. Elle se disait finalement si mon couple va mal, c'est à cause de moi. Donc du coup, souvent, qu'est-ce qu'on fait? On est gentil, hein, pour se faire pardonner. Or, le passé ne sert à rien. C'est aujourd'hui qu'il va falloir remplir les besoins de son conjoint, de Patrick, pour pouvoir revenir ensemble. Ce qui a marqué Isabelle, c'est que Sarah lui avait expliqué que parfois, il est nécessaire d'être un peu plus ferme pour faire face à ce genre de situation. La première fermeté est face à soi-même. C'est-à-dire qu'il faut que je maîtrise mes pensées, mes émotions, que je me contrôle.
que je ne fais pas des choses pour me calmer, que je n'essaye pas d'être gentil pour avoir un bisou. Hein. On va essayer d'avoir le bon comportement pour qu'à la fin de la crise existentielle, vous soyez toujours ensemble. Et être gentil, c'est peut-être pas la bonne solution, mais il y a d'autres solutions que j'explique dans la formation. Donc Isabelle a commencé à inspecter son comportement et c'est pour ça qu'on a fait le coaching ensemble. Et finalement, pendant le coaching, on a réalisé que Isabelle devait prendre les choses en main pour améliorer la situation. C'est une formation qui s'appelle d'ailleurs Comment être un rock. C'est la formation qu'elle a choisie après le coaching. Et cette formation Comment être un rock va aider à passer notamment la phase d'alarme qui est très longue, hein, qui dure 6 à 8 mois et où votre conjoint a beaucoup d'énergie, beaucoup d'adrénaline, il veut tout casser, il veut partir, il veut voir son pansement, il veut faire la fête, il veut faire voyager, dépenser de l'argent parce qu'il a beaucoup d'adrénaline en début de crise existentielle. Ensuite vous aurez la phase de plateau et ensuite vous aurez le point d'inflexion, la phase d'épuisement concomitante avec des regrets et puis si vous avez bien mis en place ce que vous apprenez à les formations, la fenêtre de retrouvailles et la phase 4 du couple, la phase de grande intimité. Alors je vous ai passé rapidement toutes les phases parce que souvent quand vous êtes bébé pirate, quand vous arrivez dans la team et dans la famille, vous dites mais vous pouvez me rappeler les phrases, hein, il y a souvent des questions comme ça, quelles sont les différentes phases, voilà. Donc je vous les ai rappelées rapidement. Vous avez une formation parmi les 120 sur chacune des phases, vous ne pouvez pas vous tromper. Donc du coup, suite au coaching et à Sarah, Isabelle a décidé de changer de son comportement et elle a montré à Patrick qu'il était important pour elle, mais qu'elle n'était pas finalement la petite fille gentille. Parce que si vous faites un silence radio, quand votre conjoint est en crise existentielle, si vous faites une lettre magique en disant c'est bon, j'ai compris, j'accepte la situation, merci, j'espère que tu seras heureux. Si on fait un silence radio, là, quand on ne répond plus au message de votre conjoint, du conjoint, alors déjà quand on est enfant c'est pratiquement impossible, mais bon, admettons, si on ne répond plus, eh bien, la personne ne peut pas dire que je me sens bien avec Isabelle parce que ben, elle est en train de changer, etc. Donc finalement, Isabelle a compris qu'il fallait montrer par ses actes que Patrick était important. Et au niveau libido, sexualité, je vous ferai bientôt une formation sur la libido, je suis en train de vous la construire. Ça me prend beaucoup de temps pour vous construire les formations, mais vous le méritez bien. Eh bien, dans cette formation, vous apprendrez plus tard que l'esprit est très important pour la libido. Alors il y a l'attirance physique, il y a le côté coquin, etc. Mais si on n'est pas dans un état d'esprit cohérent, je vous expliquerai lequel, on ne pourra pas y arriver. Si vous êtes en mode survie, par exemple, vous ne pouvez pas y arriver. Et si vous vous mettez en mode je suis gentil, c'est plutôt un comportement enfantin, hein. Soit gentil avec papa, soit gentil avec maman, pour ne pas être trop embêté. Donc si vous êtes gentil ou si vous êtes gentilleux, eh bien, il y a des chances effectivement que vous ne puissiez pas susciter de l'envie, de la libido pour votre conjoint. Et ça, Isabelle l'a compris pendant le coaching aussi. Donc Isabelle a fait comprendre petit à petit à Patrick qu'elle ne pouvait plus continuer à être toujours là, à ses soins, quand il n'est pas bien d'aller le voir et dire qu'est-ce qui ne va pas, un peu comme un enfant, hein. Donc elle a compris ça. Alors bien sûr qu'elle a continué à être toujours là, mais pas toujours là tout le temps, quoi qu'il arrive. Et elle s'est mis dans la tête grâce au coaching qu'elle ne pouvait pas donner sans retour et qu'on pouvait donner en revanche quand il y avait un retour. Donc on a appris pendant le coaching à sortir de la gentillesse pour aller vers un échange adulte, donc donnant, gagnant, comme on disait à l'époque dans les vieilles formations d'entreprise, hein, il faut avoir des relations gagnant-gagnant. C'est un peu ça finalement, c'est la négociation. J'avais un coaching où la personne me disait ma femme qui est en crise maintenant me demande, alors il ne s'était pas passé au tribunal, il voulait d'ailleurs pas divorcer, mais me demande 100 € de plus par mois parce qu'elle a des difficultés pour élever les enfants. Est-ce que je dois les lui donner? Je ne sais pas s'il faut lui donner, ça dépend des moyens, etc. Mais en tout cas, si vous décidez de lui donner, c'est en échange de quelque chose. Parce que se dit non mais je ne vais jamais manger avec toi, mais je veux que tu me donnes de l'argent, ça ne marche pas. Donc écoute, moi je veux bien te donner 100 € de plus, mais il faudrait qu'en échange, en contrepartie, on passe plus de temps ensemble avec les enfants, parce que les enfants le réclament. Donc voilà, j'aimerais bien que tu fasses en échange un effort, que l'on se voit de temps en temps, ou tous les mois, ou toutes les semaines, pour manger ensemble avec les enfants. Vous voyez, il y a un donnant-donnant, le donnant-donnant allant vers l'amélioration de la relation entre les parents.
et pour que les enfants soient plus heureux de voir leurs parents ensemble, etc. Si effectivement on passe plus de temps ensemble, si on rigole, si on plaisante avec les enfants, avec des amis, il y a des chances de pouvoir, à la fin de la crise existentielle, revenir ensemble. Donc tout ça est très cohérent, hein, c'est les neurosciences qui nous l'apprennent, c'est logique, hein, le fameux silence radio, alors c'est notre blague hein, entre nous, le silence radio, si je ne parle plus à quelqu'un, il n'y a aucune chance qu'il puisse dire « Ah ben Bruno, il ne me parle plus, donc j'ai envie de revenir avec lui ». Il est top, il est comme ça, puisqu'il décide de ne pas répondre à mes messages. Vous voyez que bon, quand on se pose la question correctement, on voit, mais quand on se dit effectivement... On revient dans un mode adulte. Dans un mode adulte, il y a toujours un échange, une prestation. Hein, vous achetez une formation et je vous délivre la formation. Donc il y a un échange, vous apprenez quelque chose et vous permettez à ma famille de vivre. Donc vous voyez, il y a toujours un échange d'adultes. Et là, c'est sain. Hein, vous allez au supermarché, vous achetez des carottes et vous payez en caisse. Si vous payez jamais en caisse, il va y avoir un problème. Soit vous allez vous faire attraper et ça passera mal pour vous. Soit vous n'oserez plus y aller parce que vous aurez mauvaise conscience, etc. Donc le côté sain, c'est toujours qu'il y ait un échange et une négociation. Vous avez une formation sur la négociation particulière, hein, sur la négociation, quand votre conjoint est en crise, il faut négocier un peu différemment. Hein. Cette formation, elle est au top. Vous savez que pendant un moment, j'ai travaillé avec les négociateurs et les forces de sécurité. C'est ce qu'on apprenait aussi, parce que les négociateurs du type RAID et GIGN sont en mode négociation de crise, hein, ça s'appelle comme ça. Donc vous êtes en négociation de crise également. Alors face à cette nouvelle situation, hein, Patrick a enfin compris que s'il voulait obtenir quelque chose d'Isabelle, parce qu'il en avait besoin, il faudrait qu'il donne aussi quelque chose. Eh bien, ça a changé toute la situation. C'était plus l'enfant bougon qui voulait pas répondre ou qui répondait pas au téléphone, etc. Il savait que s'il voulait quelque chose, il y aurait une contrepartie. D'où la formation qui va bientôt sortir sur préparer le rendez-vous au restaurant, puisque je veux parler, j'en ai marre, il faut qu'on parle du divorce, ça avance pas, ok. En contrepartie, je choisis le temps et le lieu, ça se fera dans un restaurant. Non, je ne veux pas. Eh bien, quand tu seras décidé, moi je suis décidé à parler avec toi, à ta demande, mais dans ces conditions-là. Et là, il y a quelque chose qui se passe, il y a un équilibre. Et le couple se construit dans l'équilibre et pas dans le déséquilibre. Sinon, on est dans la relation maître-esclave, hein, ou employeur-salarié, si on veut. C'est le patron qui appelle son collaborateur en disant « Venez dans mon bureau tout de suite pour parler de tel sujet ». Des fois, il ne dit même pas pour parler de quel sujet. Donc là, c'est une relation où je cesse ce que j'ai à faire, je vais dans le bureau, le lieu, maintenant, le temps pour parler de ce sujet. Donc là, ce n'est pas une relation équilibrée, c'est une relation où il y a un pouvoir. Et le couple avec un pouvoir, ça ne fonctionne pas. Donc le changement d'Isabelle a permis d'améliorer la situation. Puisque Isabelle n'était plus dans la gentillesse, ils ont commencé à mieux rentrer en communication et à se rapprocher, puisque si je voulais quelque chose, il fallait que je donne quelque chose. Donc il y avait des actions et donc beaucoup plus de rapprochement. Évidemment, en se rapprochant et au fur et à mesure que la crise se déroulait, eh bien, Patrick s'est à nouveau rendu compte que le problème ne venait pas d'Isabelle, même si Isabelle n'était pas parfaite, personne n'est parfait, surtout pas le capitaine. Et le but, c'est d'ailleurs, c'est de ne pas être parfait, c'est absolument pas d'être parfait, c'est d'être meilleur que les autres, d'être meilleur que Pansement par exemple. Et finalement, à force de passer du temps ensemble, ils se sont aperçus que leur amour était toujours là, à la fin de la crise évidemment. Et donc finalement, le nouveau départ qu'ils ont pris et la phase 4 existentielle a été déclenché au moment où Isabelle a compris que être trop gentil sans contrepartie, ça ne pouvait pas marcher. Isabelle me disait pendant le coaching de débriefing, parce qu'on a fait un coaching de 30 minutes, alors ça arrive souvent, ça arrive pas si souvent que ça, mais une ou deux fois par mois, où la personne me dit j'ai plus besoin du coaching, mais je vous ai pris un coaching d'abord pour vous remercier, pour vous raconter comment ça s'est passé, etc. Et des fois ça dure 5 minutes, c'était un peu une conclusion et un besoin pour le client de dire voilà, je veux une dernière conversation avec vous pour vous remercier et pour vous expliquer et pour fermer la porte et pour être heureux. Donc ça, j'adore ce genre de coaching. Donc ce que me disait Isabelle, c'est que pour sortir de la crise de couple, hein, pour elle avait imaginé que c'était un peu comme un joker et qu'il fallait apprendre à jouer son propre jeu.
C'est-à-dire que de temps en temps, c'est joker, je ne suis pas gentil, hein, je te laisse dans ton truc, et de temps en temps, et quand c'est possible, notamment quand le partenaire est en top, on se rapproche. Donc le mot joker, il était bien ce mot joker. De temps en temps, c'est joker, là, je n'interviens pas. Hein, retenez ça, joker. Et finalement, c'est aperçu que en faisant comprendre aussi à son conjoint petit à petit ses propres attentes, que l'on a pu améliorer la situation. Tu as des attentes, j'en ai aussi. Et donc on est sorti de la relation parent-enfant. Isabelle, comme les pirates qui reviennent ensemble, finalement, ont réalisé qu'il est important de ne jamais abandonner. Hein. La gentillesse ne suffit pas. Et même lorsque les choses sont difficiles, pendant la traversée du désert que Patrick et Isabelle ont, j'ai failli encore dire le vrai prénom, Patrick et Isabelle ont traversé, l'amour ne peut pas vraiment tout surmonter. Hein. C'est pas juste, ah, si on s'aime, on reviendra ensemble. Hein. Séparez-vous, si vous vous aimez, dans quelques temps, vous reviendrez ensemble. Ça, c'est le psy de quartier qui vous dit ça, ça ne marche pas. Ça va demander un vrai savoir-faire, la phase 3 du couple, la phase d'exploration. C'est pas comme la phase de sécurisation, où bon, voilà, on faisait pas trop d'efforts, mais ça passait parce qu'on était codépendants. Au moment de la phase 3 d'exploration, surtout si c'est concomitant, comme c'est souvent le cas avec une crise existentielle, eh bien, il y a vraiment des choses à faire et ne pas se tromper. C'est ce que je vous explique dans la formation, sortir de la crise de la gentillesse, entre guillemets, parce que la gentillesse peut être une forme de crise aussi. Voilà. Donc pour les formations, vous les avez en descriptif de cette formation, en descriptif de cette vidéo, Bruno se calme. En descriptif de cette vidéo, là-dessous, vous avez le catalogue avec les 120 formations et la formation sur la gentillesse, comment gérer tout ça. Vous avez aussi sous le catalogue des 120 formations, le lien pour aller sur le groupe de pirates Facebook. Expliquez-vous, exprimez-vous surtout sur les commentaires YouTube, hein, c'est le mieux. Là, on ne vous reconnaît pas, vous pouvez parler, c'est là où le pirate s'exprime. Mais vous avez aussi sous le catalogue des 120 formations, hein, toujours en descriptif de cette vidéo, le lien aussi pour aller sur le canal Telegram, canal Bruno Marchal, canal des Telegram, enfin, vous cliquez sur le lien et c'est là où je vous mets toutes les ressources, les shorts que je fais la journée, les vidéos, les écrits, je vous fais un audio tous les matins pour vous motiver, il n'est que sur Telegram celui-là. Et je vous fais aussi tous les jours sur Telegram un audio pour répondre à vos différentes questions que vous laissez sur les réseaux sociaux. Donc ça, Telegram, c'est le point névralgique, le point central, vous avez toute l'information, allez-y, c'est gratuit, inscrivez-vous. Facebook, c'est pour parler entre les pirates, vous voyez que c'est des vrais pirates avec des photos, ils vous répondent avec leur cœur, etc. Hein, ils vous aident. Et les formations, toujours en description de cette vidéo, c'est pour apprendre les connaissances. Et la Grinta des pirates va vous aider à mettre en application ce que vous apprenez dans cette formation et les autres. Passez la journée que vous méritez, je vous kiffe, mes pirates, vous adorez.